Bonjour à tous, j'espère que vous avez observé cette extraordinaire lune hier soir. Elle est vraiment brillante, elle est très proche de la Terre, hein. C'est une lune en Scorpion. Et donc il y a toutes sortes de choses qui sont en train de remonter émotionnellement. Avec Pluton qui est à 29 degrés du Capricorne et Eris, la déesse de la discorde qui est à 29 degrés qui fait un carré en bélier, hein. Donc ça va pendant toute l'année. Il y a toutes ces choses qui vont être obligées d'être transmutées. Savoir que bon, tout ce qu'on peut, tous les problèmes qu'on peut avoir ici dans la troisième dimension. Des fois, on a l'impression qu'on se demande pourquoi on est là, parce que c'est une situation qui est assez difficile à vivre, assez lourde. Mais en réalité, on est une source d'inspiration pour toutes les dimensions supérieures, hein. Tous les plans supérieurs de la galaxie, tout le monde est en train d'apprendre par rapport à ce que l'on vit ici sur Terre, hein. Donc il y a beaucoup de valeurs, c'est une sorte de sacrifice d'avoir pris une forme humaine dans ces temps difficiles. Savoir qu'on a envoyé notre âme, c'est une entité, si on peut concevoir que notre âme c'est un peu comme une roue, l'âme se tient au centre de la roue, dans le vide, et qu'il y a tous ces bâtons de la roue, et donc chaque incarnation est un bâton, donc on est un peu fractionné, on a des parties de nous-mêmes qui existent dans différentes zones temporelles, d'autres dimensions, ou même d'autres temps sur Terre. Et donc, mais on a envoyé ici la plus forte partie de notre âme, hein, parce qu'on savait que ça allait être difficile. Donc, si vous êtes là, c'est que vous êtes une partie vous n'êtes pas la partie la plus faible de votre âme, même si bon, on a des parties ascensionnées dans des dimensions supérieures de notre âme qui vivent dans des dimensions des plans galactiques. Mais c'est beaucoup plus facile de s'incarner dans des plans galactiques que venir s'incarner dans une matrice qui est en train de se transformer. Parce qu'on est vraiment là pour assister le collectif, hein, de toute manière, et on savait avant de venir que ça allait pas être, qu'il y aurait beaucoup de joie et de bonheur de trouver cette libération à la fin du procédé, mais que ça allait pas être forcément un tapis de rose, hein. Savoir que tout revient sur l'amour. L'amour, c'est la vérité. L'amour, c'est la beauté. L'amour, c'est la justice. L'amour, c'est la sagesse. Et l'amour, c'est vous, hein. Nous sommes. Il faut essayer de se rappeler qu'en essence, c'est tout ce que l'on est. Ça vient de cet amour, de cette source qui est notre être véritable. Il faut aussi réaliser qu'on n'est plus les mêmes, on a été transformés. Quand on regarde en arrière, 10 ans en arrière, 1 an en arrière, 1 mois en arrière, même une semaine en arrière, le temps est extrêmement accéléré, hein. Tout s'accélère très très vite. Et savoir que bon, on peut compter sur notre présence je suis, notre divinité, et la présence collective, savoir que cette présence je suis, c'est un ministre, il enregistre tout, il ministre, c'est le ministre des choses, par rapport à tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, et par rapport à l'extérieur, on a un ange gardien qui gère, qui est en parfaite synchronicité et harmonie, tout ce qui se passe par rapport au monde extérieur. Et donc, savoir que bon, il faut apprendre à compter sur nos guides, savoir qu'ils sont là, même si on les voit pas, même si on communique pas encore avec eux, ils sont là, hein. Ils ont toujours été là, ils ont une amitié inconditionnelle pour nous, ils sont là. C'est des êtres célestes, et donc on doit faire des efforts aussi pour savoir qu'on continue à développer cette connexion. Et c'est bien de prier, hein, aussi, de prier, de demander à Dieu. C'est bien de prier pour la planète, c'est bien de prier pour les autres, mais quand on prie pour nous-mêmes, la première chose qu'on veut demander, on veut demander à Dieu la première prière, c'est d'éliminer toutes les parties d'ombre à l'intérieur de nous, toutes les peurs qui restent à l'intérieur de nous, tous les doutes, toutes les croyances négatives, toutes les mauvaises habitudes, de nous enlever tout ça, hein. Et après, on peut prier positivement pour demander la santé, la richesse, la sagesse et le bonheur. C'est la richesse, la santé, le bonheur et la sagesse. C'est vraiment ce que l'on veut demander. On a besoin de ça de toute manière, hein, pour vivre heureux. Et donc vraiment dans une période de transition, là c'est vraiment, fois j'ai l'impression comme Dante, hein, à mi-chemin sur le parcours de notre vie, je me suis égaré, je me suis retrouvé dans une forêt profonde. C'est comme ça que commence la Divine Comédie, quand il se retrouve, avant de se retrouver en enfer, à devoir traverser les cercles de l'enfer. Mais il y a toujours des guides, hein, comme il a trouvé Virgile pour le guider à travers ces cercles avant de trouver le purgatoire et éventuellement émerger au paradis. Donc on en est vraiment là, hein. Je tirais quelques cartes. Je voulais dire, bon, c'est très important les livres, je parlais de Dante. Dante, c'est si vous pouvez avoir l'occasion de lire ce livre ou de l'écouter en livre audio, ça s'appelle La Divine Comédie. Originellement, ça s'appelait Le Poème Sacré, c'est en 3 parties. C'est un livre extraordinaire, il y a tout dans ce livre, il y a tout, il y a tout dans ce livre. C'est parce que la poésie, la philosophie, la littérature, c'est des espaces de liberté, hein. Dès que les tyrannies s'installent dans les pays, ils brûlent les livres parce qu'ils veulent pas que les gens soient libres. Alors que ça, cette philosophie, cette poésie, tout l'art en général, c'est vraiment ce qui permet l'expansion, hein, avec la science aussi, bien sûr, la philosophie.
La science et la philosophie. Donc je vais tirer quelques cartes avec le Dakini pour voir un petit peu pour ce mois de mai. On va tirer 10 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ouais, bon, ce qu'on doit, c'est mordre à travers. C'est couper à travers, mordre à travers. Il y a vraiment des réformes à faire. Il faut continuer à travailler sur il faut trancher les choses. Il faut arriver à éliminer toutes ces choses qui peuvent encore être des obstacles sur notre voie. Ce qui vient autour de cette situation, c'est le terrain de crémation, la méditation, c'est l'habilité de s'élever au-dessus du temps, de l'espace, de la matière, de la forme, des peurs, pour arriver à vraiment transcender tout ça et arriver à obtenir cette liberté qui nous permet de nous intégrer socialement beaucoup plus, et une reconnaissance sociale aussi qui arrive. Et donc, mieux vaut tard que jamais, hein, dans un sens, personnellement, je serais content, parce que ça fait 30 ans que je peins, de pouvoir commencer à me faire un peu connaître, surtout dans les milieux artistiques, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Bien d'être connu du grand public, mais enfin bon, c'est les collectionneurs qui font vivre les artistes. Hein, et donc, ce que l'on voit devant nous, c'est la porte, la clé à travers, la voie à travers, c'est la clé, hein, la clé. Nous sommes la clé, il faut ouvrir la porte c'est, nous sommes la porte et la clé. Hein, la clé, c'est l'amour inconditionnel, c'est la sagesse, on doit toujours chercher ces clés pour ouvrir. C'est la voie de l'ermite aussi, hein, c'est pouvoir éclairer le chemin des autres. Dans notre subconscient, on a la roue de la fortune, ce qui est bien actuellement en Scorpion, parce que vu qu'il y a quand même ce subconscient qui remonte, que ce soit les miracles remontent et sont toujours possibles à tout moment. Et donc là où on en est actuellement, c'est une fin profonde. On est vraiment à la fin de la fin de la fin de la fin. C'est vraiment la fin profonde. Et ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est pas très, c'est la survie. Donc la survie. Mais cette survie, on doit dépasser le niveau de survie pour arriver à lâcher prise sur toutes ces circonstances extérieures, pour se calibrer vers quelque chose qui est vraiment voulu, ce qui est vraiment challenging, parce que des fois les circonstances de la vie ne nous reflètent pas complètement, ne reflètent pas forcément ce que l'on veut. C'est-à-dire ce qui est n'est pas forcément ce que l'on veut. Donc il faut arriver à lâcher prise sur ce qui est pour voir ce qui est voulu et arriver à vibrer en vibration harmonieuse avec ce qui est voulu pour pouvoir l'attirer à nous. Et à partir de là, on retrouve nos pouvoirs, on va trouver le pilier de lumière, Shiva. Shiva, c'est vraiment le pilier de lumière qui nous donne ce pouvoir. Qui nous sommes dans cette situation, nous sommes la connexion terrestre, hein, c'est arriver à s'élever au-dessus des choses, arriver à dépasser tous les niveaux, pouvoir voir les choses d'au-dessus, hein, vraiment, ça représente, le salut aussi, c'est la danse du salut, c'est l'univers, les portes de l'univers qui s'ouvrent, hein, et ce qui vient du monde extérieur, ça c'est quand même assez agréable, même si c'est pas encore, ça vient du monde extérieur, c'est le tapis volant, le tapis magique. Donc il faut vraiment savoir que bon, tout est en train c'est un petit peu comme si il y avait cette rivière qui arrivait, nous on est là en train d'attendre, mais elle est déjà partie, donc on peut plus l'arrêter, elle va arriver forcément. Tout ce que on avait envie, ça arrive, ces choses qu'on a demandé. Ce que l'on ressent dans nos émotions internes, c'est la femme blanche, la mère des perles. Alors ça représente un certain pessimisme peut-être, c'est-à-dire c'est pas forcément ce qu'il y a de plus exalté, mais il faut savoir que dans la perle, c'est l'imperfection qui fait la perle. S'il n'y avait pas ce grain de sable qui vient se nicher dans la perle, dans l'huître, il n'y aurait pas cette perle. Donc tout est basé sur toutes ces perles, en réalité sont des accumulations, toutes nos difficultés, tout notre côté de ego, tout ce que l'ego a à l'expérience, toutes nos expériences d'ego nous servent pour arriver à notre libération, et nous serons encore plus forts à la fin. Et donc une fois qu'on confronte ça, on doit faire face à la lune, à Soma. Soma, ici c'est le champignon phallique. Donc il faut faire face à nos peurs en essence, hein, c'est vraiment ça. Avoir plus de confiance, arriver à pouvoir créer des miracles un moment à la fois, c'est pas un moment après l'autre, ce qui est pas facile. Et l'aboutissant, c'est l'autopréservation, c'est arriver, on doit pouvoir se préserver à l'intérieur de nous. On a ce sanctuaire à l'intérieur de nous, on doit pouvoir y retourner. Et dans ce sanctuaire, on est complètement à l'abri tout le temps, hein. Donc c'est vraiment un moment que bon, c'est pas forcément c'est un moment qui est peut-être un peu challenging, mais enfin bon, il y a quand même cette roue de la fortune qui va venir du subconscient, hein, qui a déjà été ancré. Et il y a la bonne nouvelle, c'est qu'il y a le tapis magique qui arrive du monde extérieur quand même, hein. Donc voilà, mais enfin il faut dépasser on doit dépasser ce niveau de survie pour commencer à vivre, pour être heureux. Et donc
Parce que bon, personnellement, je sais pas du tout comment ça va se passer, mais bon, l'esprit m'informe de choses, et puis bon, des fois, m'informe de choses qui arrivent, et ils mettent des obstacles sur mon chemin pour me montrer que de toute manière, je pourrais pas passer les obstacles, donc c'est pas facile. Mais enfin, je dois continuer à avoir confiance dans ma vision et ma guidance. Et savoir qu'une fois que tout ce nettoyage planétaire va se passer, ça va se passer de toute manière. On va rapidement pouvoir mettre fin à la guerre, à la famine et à la maladie. Hein. Toutes les maladies, il n'y aura plus personne qui aura faim et les guerres seront finies. Donc c'est vraiment quelque chose qui est voulu. Hein. C'est-à-dire qu'on est obligé de. Il y a toute cette obscurité qui doit sortir de la planète pour arriver qui va se dégager. Et on participe un peu à la transmutation de ces énergies. Il a été annoncé, bon, depuis des années, on annonce le Nessara, le Gessara, c'est une transformation du système monétaire. Là, l'esprit m'en parlait hier. Donc, c'est pour les travailleurs de lumière, ça veut dire de l'argent qui arrive, de la prospérité, c'est-à-dire des packages de prospérité pour libérer tous les travailleurs de lumière pour qu'ils puissent rentrer dans leur mission, les libérer financièrement. Mais avec ça, il y a des arrestations de criminels qui sont très très riches, qui sont en train de se faire, qui ont été faites et qui sont en train de se faire. Il va y avoir une redistribution. Une fois que leurs fortunes criminelles ont été saisies, cet argent va être redistribué à l'ensemble des populations. Et on devrait pouvoir repasser sur un système monétaire basé sur l'or. Il y a deux maîtres ascensionnés qui préparent ça. Hein. Il y a la déesse Kuan Yin, au 7e siècle. Hein, elle avait commencé déjà à accumuler des réserves d'or. Et le maître Saint-Germain aussi qui a accumulé il y a même de l'or qui a été emprunté d'autres planètes pour créer une base qui pourrait servir de soutien à un nouveau panier de currency, de devises, disons. Et donc, non, et puis après ça, on pourra passer, une fois qu'on aura libéré tout ça, on a abandonné la pénurie, on sera passé à l'abondance. Bon, des fois, ça peut être un peu long, c'est des choses qui vont arriver dans le futur, mais on va devenir une nation stellaire, hein. On va devenir une nation stellaire, mais après l'ascension de la Terre, on sera des bébés galactiques, hein, donc il va falloir, mais on va tous avoir des mentors qui vont venir nous assister. Savoir que dans le temps quantique, il n'y a pas de temps, pas d'espace, hein, donc. Mais bon, c'est bien pour travailler ici sur Terre, on doit utiliser les énergies qui sont données dans le présent, hein, les énergies. Même si on peut sortir du temps pour se projeter dans le passé ou dans le futur, ce qu'on cherche, c'est quand même à ramener ces énergies pour pouvoir les utiliser dans notre vie actuelle. Alors il y a les villes de lumière qui vont descendre aussi, hein, les esprits, le monde spirituel, les anges, les guides, la hiérarchie spirituelle travaillent essentiellement depuis des villes de lumière où ils voient tout ce qui se passe en bas, hein, de toute manière, dans la terre intérieure. Et donc ces villes vont descendre. Il y a aussi toutes sortes de villes intraterrestres qui sont pas dans la terre intérieure, mais qui sont dans la couche de la Terre, dans la couche solide dans la Terre, et puis entre la Terre intérieure et la Terre de surface, il y a une zone neutre qui continue de monter. Donc, et tout ça, ces villes intérieures sont généralement des choses négatives qui se passaient là-bas. Et donc tout ça, c'est en train d'être nettoyé. Et commencer à visualiser toujours la Terre dans une lumière blanche et dorée, hein, visualiser tous les peuples du monde qui s'aiment, qui se réjouissent, où tout le monde est libéré. Hein. Faut déjà essayer de mettre du pouvoir dans cette visualisation. Et donc voilà, je vais pas trop pas rentrer trop dans ces choses un peu. Il y a toutes sortes de choses qui se passent derrière le voile qui sont utiles à l'humanité. Il y a toutes sortes d'actions qui sont prises, l'humanité n'est pas consciente, mais tout sera révélé au bon moment, hein, de toute manière. Alors je vais chanter une chanson. Je n'ai pas trouvé les paroles, mais je crois que je m'en souviens. Alors je vais la chanter. Donc je vais juste, c'est vraiment un moment de transformation, de pouvoir, de ce pouvoir qui arrive. Hein, Et donc derrière moi, c'est un portrait, c'est une sorte de période bleue. Hein, c'est un portrait bleu d'un homme. Il est pas mal, je le regardais, il est fort, hein, quand même, il est assez agréable à regarder. Il y a des sous-couches en dessous, on ne sait pas trop s'il y a des écrits en dessous. Et ici, c'est un tableau métacosmique, c'est un tableau de néo-métacosmique, ma deuxième période métacosmique, méta voulant dire après. Ici, c'est sur l'univers jumeau, c'est une grande spirale, parce que quand l'univers... on peut confirmer les choses de l'univers grâce à cet univers jumel, grâce à l'univers central, c'est-à-dire on a cet univers central, il y a l'univers manifesté physique et il y a l'univers central d'où viennent les choses. Et donc ça représente ces deux anneaux d'or qui sont... c'est une peinture assez forte, elle est encadrée. Donc, je chantais cette petite chanson, c'est goes like this. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark to see.
I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Mama, put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. This big black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Frapper la porte du ciel, elle va s'ouvrir. Hein. Les portes sont ouvertes déjà. Et puis on va arriver là cet été avec un renouveau, avec ce réalignement, avec le nouvel an galactique, le 26 juillet, la porte du lion, le 8 août. La carte de la journée... La carte de la journée, ça parle vraiment d'un succès matériel qui se présente. Hein. Bravo, vous avez fait du bon travail. Parce que le ciel reconnaît les choses. Hein. Le ciel reconnaît les choses, même si c'est pas manifesté dans le monde des hommes. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompenses, bourses et promotions. Donc voilà, hein, l'esprit m'a formé de choses qui sont vraiment très bonnes, très positives. C'est juste on doit passer, hein, on doit continuer à lâcher prise sur toutes ces peurs, toutes ces choses qui peuvent toutes ces choses qui peuvent être un obstacle. On sait les choses qui sont dans notre pouvoir à l'intérieur de nous, qui sont encore un obstacle à notre libération. Donc on se concentrer là-dessus. Je vous salue, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.